Un véritable bain de sang. Ce jeudi matin, dans une favela de la métropole de Rio, une opération policière contre des trafiquants de drogue a tourné à la fusillade. Une nouvelle tragédie pour les habitants de ce quartier défavorisé. Le gamin est arrivé blessé. Et ici, dans la favela, personne ne jette quelqu'un dehors. Il est resté ici, et quand la police a vu le sang, elle est entrée en criant « Où est-il? Où est-il » J'ai juste eu le temps de mettre mes enfants derrière moi, et ils ont tué le gamin dans la chambre. Je n'avais jamais vu autant de sang, il y en avait partout dans la favela. Un manque de respect pour la police scientifique, bref, une absurdité totale. Les habitants de la favela Jacarezinho ont rapporté à l'AFP que des corps inanimés baignaient dans des mares de sang dans les ruelles. De nombreux cadavres ont ensuite été placés dans un véhicule blindé de la police. Présente sur place, l'ONG Réseau d'Observatoire de la Sécurité Publique dénonce des actes de barbarie et rejette la faute sur le nouveau gouverneur de l'État de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, les habitants ont vu leur maison transformée en lieu de torture où des gens ont été exécutés. Un garçon a été exécuté et placé sur une chaise en plastique au milieu de la rue, le doigt dans la bouche, dans une pose moqueuse pour que tout le monde puisse le voir. Le gouverneur Claudio Castro, qui est officiellement en fonction depuis 5 jours, défie le tribunal suprême fédéral et la police de l'État est entrée dans la favela pour se livrer à une démonstration de force. Cette opération de police sanglante s'est déroulée en dépit d'un arrêt de la Cour suprême interdisant les raids policiers dans les favelas durant la pandémie, sauf circonstances exceptionnelles. Les forces de l'ordre ont précisé que l'action de ce jeudi faisait suite à une enquête contre 21 membres du gang Commando Rouge. En conférence de presse, les chefs de la police ont assuré que l'ensemble des protocoles d'usage d'armes à feu avaient été respectés. Une précision qui intervient alors que la première personne tuée lors de cette opération était un policier. Je tiens à préciser que la police n'agit pas sous le coup de l'émotion. Afin qu'il n'y ait aucun doute, je rappelle que pour mener une telle opération, nous planifions beaucoup et nous suivons de nombreux protocoles. Les trafiquants de drogue commettent une série de délits. Recrutement de mineurs pour travailler dans le trafic de drogue, attaque de train, et nous avons constaté plusieurs incidents dans la communauté de Jacarezinho. Le jeudi 6 mai 2021 fera date au Brésil. Cette intervention policière devient la plus meurtrière de l'histoire de l'État de Rio de Janeiro. Selon l'Institut Igarepé, groupe de réflexion spécialiste de la sécurité et du développement, la police de Rio est responsable du décès de 453 personnes entre janvier et mars 2021.